Bon, bienvenue à toutes et à tous. Alors, je pense que je crois que je suis très fort là. On va peut-être juste un peu baisser mon micro. Et avant de démarrer le culte, je vais simplement vérifier. Donc, on est vraiment dans une grande joie aujourd'hui parce que vous avez vu qu'on ne sait plus où mettre les musiciens déjà. Donc, on a Claire et Shane qui sont arrivés pour compléter et on va les accueillir. On les a déjà accueillis. Et aujourd'hui, donc, on fait un test avec le financement qu'on a reçu de la Fondation du Protestantisme pour essayer une fois par mois, déjà pendant 2 ans. Peut-être on aura quelqu'un en présence un jour, mais pour l'instant, on a Aurélie, qui est une professionnelle, donc qui va interpréter, on espère que ça va bien marcher au niveau du débit, en langue des signes pour Gemma, qui est là et qu'on connaît déjà bien, qui va bientôt partir en camp avec nous comme animatrice d'ailleurs, avec sa fille aussi qui est là, Thaïs, qui va participer à Godly Play. Bon bref, vous connaissez maintenant la famille de Gemma. Et Gemma aujourd'hui on va faire le test pour que elle nous dise si tout fonctionne bien, si c'est possible de mieux vivre le culte. Et puis ensuite, Gemma, tu nous as dit que tu avais aussi d'autres amis en Dordogne qui étaient intéressés, des chrétiens qui aimeraient peut-être vivre aussi un culte interprété. Donc on est très heureux. Ça marche bien? Et est-ce qu'Aurélie m'entend bien? Oui, ça va? Bon. Il faut me le dire par SMS et puis après on va démarrer le culte. Et puis Jean-Louis aussi peut communiquer avec Aurélie. Elle n'entend pas bien en fait, c'est ça. Hein. On va... Je ne sais pas si je vais... Voilà, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. J'ai monté un petit peu l'ampli qui est devant. Alors, j'ai pas le son de ce que dit Aurélie. On va prendre un petit temps là aujourd'hui, un petit peu si vous voulez bien, et puis après on entrera dans le culte. Et comme Voilà, on va essayer. Est-ce que Aurélie, s'il y a un peu moins de bruit, est-ce que vous m'entendez mieux? Nous, on ne vous entend pas parce que le micro est fermé de notre côté. Voilà. Écoutez, il faut que tout ce qu'on a mis en place un petit peu au niveau technique, ben là c'est pour l'inclusion, mais aussi pour la musique, tout ça doit nous aider à vivre le culte. Peut-être aujourd'hui ça va nous amener des choses nouvelles et ce sera peut-être moins évident, mais avec le temps, on fait le pari qu'on posera tout ça et que ça nous aidera à la prière, à l'écoute de la parole. En tout cas, merci à Aurélie d'être là et puis on démarre le temps du culte par la musique et l'orgue qui va nous aider à entrer dans la prière et dans l'écoute. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité.
Bienvenue à toutes et à tous, qui que vous soyez. J'aime bien dire le dimanche, quelles que soient vos convictions, peut-être vous êtes venu avec quelqu'un pour l'accompagner, quelle que soit votre histoire, le poids de votre semaine peut-être, ou la joie de votre semaine, vous êtes ici chez vous. C'est Dieu qui vous accueille le premier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et pour ceux qui arrivent, donc nous avons la joie de vivre ce premier culte avec la traduction en langue des signes, et on essaiera de vivre ça une fois par mois. On accueille les enfants. Vous allez bien les enfants ? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un nouveau module pour vous, là, un meuble ? Il est trop beau et on remercie celles et ceux qui l'ont fabriqué en respectant en plus, en écho avec ce qu'avait fait l'architecte là-bas et les artisans. Donc voilà, vous êtes accueillis les enfants, parce que Dieu a dit qu'il faut que nous ressemblions, nous les adultes, aussi quelquefois à des enfants pour être disponibles pour recevoir la parole. On va chanter tout à l'heure ensemble, mais d'abord on va prier. Père, tu bénis ce temps de culte, donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponibles à l'Évangile, d'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Et nous te louons et te bénissons en chantant « Je louerai l'Éternel ». On se lève pour chanter. Et nous restons debout, une manière de dire qu'on est disponible pour continuer à louer le Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour.
Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits, au regard innocent, et par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants comme un signe de joie au milieu des vivants. Amen. Et la joie des enfants, on va la vivre avec eux avant qu'ils partent pour la séance, en chantant tous ensemble amis. Et vous avez vu combien Gemma aussi signe les chants. Et ça, peut-être qu'on va encore en apprendre dans le camp qu'on va faire avec les enfants. Il y a 25 inscrits pratiquement là cette année, on en a chaque année un peu plus. Et Gemma va être animatrice au camp, donc on a beaucoup vécu aussi la langue des signes. Vous venez les enfants, on chante tous ensemble amis. Venez avec moi. Juste ça. Eh bien, on vous souhaite une bonne séance, les enfants. À tout à l'heure. Vous avez vu, comme je vous l'avais déjà dit, je vous invite à vous asseoir. Et Amen, le geste en langue des signes. Vous avez remarqué, hein, Amen, c'est ça. Et en hébreu, Amen, ça veut dire c'est ferme, c'est solide. Ça ne veut pas dire c'est la fin de la prière. Hein. Ça veut dire c'est ferme, c'est solide. Ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vient de dire, la parole qui a été prononcée, c'est ferme. Voilà ce que ça veut dire. Et je trouve que le geste est très beau. Donc on a Godly Play pour l'âge primaire, avec une belle salle dédiée. Pour ceux qui ne connaissent pas, un jour vous montrez au 2e étage de l'espace protestant voir. Et puis le groupe des petits pas qu'on a lancé il y a quelques années, parce qu'il y avait les 2-5 ans, et on fait une proposition adaptée aux petits aussi. Et ils ont leur salle aussi, des petits pas. Voilà. Petit pèlerinage jusqu'au... Il s'en passe des choses quand on marche ensemble. Hein. Vous vous rappelez des pèlerins d'Emmaüs, hein. Et nous prenons ce temps de prière où nous pouvons nous poser devant Dieu en vérité pour lui dire ce qui nous sépare de lui, notre péché. Seigneur notre Dieu, je sais que j'ai du mal à prendre le chemin que tu ouvres devant moi, chemin de pardon, de réconciliation, chemin de paix, de confiance. Je me tiens là avec mes besoins, mes désirs, je pourrais faire une liste pour moi, pour les autres, et je trouve tant de portes fermées. Simplement devant toi, je veux tout déposer aujourd'hui. Me rendre à toi pour retrouver l'essentiel.
Ouvre cette porte de vie. Là où rien n'est prêt, aide-nous à construire ensemble. Par ta parole, ta présence dans nos vies, nourris-nous, soutiens notre espérance, notre confiance, pour vivre tous ces temps vers l'inattendu, entendre la promesse au cœur de nos vies. Amen. Et nous chantons « Seigneur, je te confie ». Jour après jour, on répète. Jour après jour, vers la vie. Et nous restons debout, relevés par cette parole que nous entendons de la part de Dieu qui dit « À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau, de la source de vie, je la donnerai gratuitement. » Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'humain s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qui nous donne de marcher vers son royaume. Et pardonnés et donc libérés, nous pouvons entendre la volonté de Dieu. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir et puis s'en va et il oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Chantons notre reconnaissance, mon ancre et ma voile.
simplement rester debout pour confesser notre foi ensemble qui va être projetée. Et nous chantons « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Je vous invite à vous asseoir. Voilà, bien assis pour prendre le temps de la parole maintenant. On va ouvrir la Bible, lire le texte qui est proposé pour aujourd'hui. Avant, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes assemblés en ta présence pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour t'adorer et te louer. Tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Esprit Saint, montre-nous le chemin qui mène à toi,
ouvre nos yeux à ta lumière, afin que nous devenions les témoins par toute notre vie. Amen. Et nous lisons donc dans Luc 5, c'est Sylvie qui va lire le texte aujourd'hui. Luc 5, Jésus appelle les premiers disciples. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci « Éloigne-toi un peu du bord ». Jésus s'assoit dans la barque et ils se mettent à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Et ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Et nous chantons dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Comme
Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur, dit Pierre à Jésus. J'ai beaucoup prêché sur ce texte, en fait, et beaucoup sur les poissons, les pêcheurs, les filets qui craquent, etc. Mais il y a cette phrase au cœur du texte, autrement traduit, je suis coupable. Et on peut même entendre « sors de moi, sors de ma vie ». En fait, on pourrait dire « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, je me sens indigne, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire pour mes proches, pour le monde, pour Dieu ». Bon, vous connaissez la liste, hein ? On l'a fait tous très longue à la maison, cette liste-là. Qu'est-ce que vient faire la culpabilité dans cette histoire de pécheur ? Bon, reprenons le récit. C'est comme une scène de cinéma, en fait, on va suivre la caméra. Jésus enseigne, la foule le serre, elle est proche de lui, dit le texte. Puis Luc élargit l'image et Jésus monte sur une barque pour parler sur l'eau. Donc ça, c'est la bonne technique. Vous savez, quand on se baigne et que vous dites pas trop de secrets à quelqu'un parce que tout le monde entend sur la plage. Hein. Bonne technique pour que les foules entendent. Puis il dézoome encore et Jésus demande d'aller au large, demande de jeter les filets en eau profonde, malgré le fait que les pêcheurs, qui sont quand même des professionnels, Jésus est moins professionnel que les pêcheurs, ils n'ont rien pris toute la nuit. Et là, les pêcheurs font une pêche incroyable, les filets sont pleins, et dernier plan large, il est nécessaire de demander de l'aide à d'autres pêcheurs, aller dans une autre barque. Puis, gros plan sur Pierre, quand il prononce cette parole qui résume ce sentiment partagé par tous les autres, dit le texte. Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis coupable. L'exégète juif Chouraki traduit la parole de Pierre en disant « je suis fauteur », on pourrait dire fautif, auteur de faute. Pierre est juif. Je vous rappelle que Jésus aussi est juif. Et en même temps, c'est le moment où il reconnaît que Jésus est le Seigneur. D'ailleurs, on dit Simon-Pierre, donc on voit bien que ça a été écrit au moment où les églises s'installent et reconnaissent cette figure de l'apôtre. Pour les Juifs, le juste, c'est celui qui obéit à la loi. C'est comme ça qu'on est juste. Le fauteur, pour reprendre les mots de Chouraki, est donc celui qui n'obéit pas à la loi. Et cela peut s'observer concrètement donc, pour l'alimentaire, avec toutes les règles alimentaires qui existaient, pour le culte, pour la sexualité, la conjugalité et tout le reste. Et d'ailleurs, se trouvent dans cette catégorie des fautifs, les collecteurs d'impôts, réputés à l'époque pour leur corruption, les voleurs, aussi ceux qui vont tromper leurs conjoints. Bref, la faute, ne pas respecter la loi, les règles, les engagements, ça on connaît. Et nous-mêmes, nous savons quand nous transgressons, quand nous sommes fautifs. Et sur ces faits, c'est là que sur ces faits s'exprime tout ce qui va se développer là-dessus, ce sont les jugements, les tris entre les bons et les mauvais, puisque c'est clair, hein, la transgression est là, les calculs sur le salut, pour ne pas en faire trop quand même, pour être sauvé un jour, la distribution des bons points, les théologies fondées sur le mérite. Et à partir de cela, il y a ceux qui mériteraient d'être aimés et les autres. Et vous voyez tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Et c'est parce que nous avons vécu dans ces logiques qu'aujourd'hui, beaucoup ne supportent plus de parler de faute et de culpabilité dans les églises. Et combien de fois dans les entretiens que nous avons avec des personnes qui rejoignent notre église, mais même des gens qui ont grandi dans notre église, qui disent « mais en fait, on n'en peut plus de cette culpabilité-là qui a été prêchée et qu'on a sans cesse l'impression qu'être dans la foi, en fait, c'est tout le temps avoir un sentiment de culpabilité toute sa vie jusqu'à sa mort. C'est ça être chrétien. Alors de quoi on parle ? Faute, péché, nos péchés, notre péché ? En hébreu, le péché, c'est manquer le but. C'est louper la cible. On est déjà donc bien plus large que la seule faute ou l'infraction. Et l'obéissance est plus que la pratique. L'obéissance, c'est le respect de la loi dans une relation à Dieu, dans une alliance avec celui qui nous aime. Oui, l'obéissance, c'est moins une pratique que l'expression d'une relation vivante, comme les enfants avec leurs parents. Et Jésus va révéler et approfondir ce sens. Et vous avez remarqué que quand Pierre réalise la pêche extraordinaire en présence de Jésus,
qu'il tombe à genoux et dit cette phrase « Je suis un homme pécheur ». En fait, il n'y a qu'en français, ça ne marche pas en grec, ce n'est pas le même mot, donc il ne faut pas se tromper, les deux mots n'ont rien à voir. Donc il dit « Je suis un homme pécheur ». Lui et les autres ont été saisis de crainte. Et ici, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la phobie, mais la crainte, le fait de réaliser la présence de Dieu, et donc, selon la compréhension des Juifs, la nécessité de se tenir à distance par rapport à celui qui révèle le divin. Respecter fortement, c'est ça la crainte. Les Juifs n'entrent pas dans le Saint des Saints, ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils vivent leur foi à la fois dans une alliance avec Dieu et en même temps à distance pour ne pas souiller le divin, le respecter. « Car je suis pécheur », dit-il. Il reconnaît avec humilité ce qu'il est. On ne peut pas donc parler de péché dans le cadre de la foi, ça c'est important. En dehors, on ne peut parler de péché que dans le cadre de la foi et dans la relation à Dieu. Ça n'a aucun sens de dire, pour une personne athée par exemple, qui dirait « je suis un pauvre pécheur » ou que nous on dit, pour d'autres on va dire « ah là là c'est pauvre pécheur ». Ça n'a aucun sens. Parler du péché c'est dans le cadre de la foi, d'une relation à Dieu. Devant lui, devant sa loi, dans son amour, je réalise que je manque le but. Je ne fais pas sa volonté, je suis loin de vivre ce qu'il attend de moi. C'est pourquoi certains vont même dire « je ne suis pas digne ». Encore un autre mot important. Digne, c'est littéralement être suffisant, assez grand. C'est bon, j'ai assez pour pouvoir me présenter. Ce que j'ai, ce que je suis, ça suffit pour être quelqu'un. Je suis digne. L'expression « être suffisant » en français, il est un peu suffisant celui-là, ou dans la suffisance, vous voyez ce que ça veut dire. Donc on peut avoir une dérive en disant c'est une certaine condescendance, une prétention. Donc vouloir être digne dans ce sens-là, c'est prétendre encore accéder à un état avec mes propres forces où j'ai tout ce qu'il faut pour être quelqu'un de bien devant Dieu et devant les autres. Sinon je serai indigne. Et ce constat, encore une fois, peut devenir vite mortifère. C'est là encore, la foi serait une espèce d'entrée dans une culpabilité dont il faudrait sortir par des actes, des œuvres bonnes pour se mettre d'accord avec Dieu, en accord avec Dieu, atteindre la cible. Mais nous savons bien, et l'Évangile le dit maintes fois, que cela est impossible pour un être humain, même le plus extraordinaire. Et quand on fait monter en haut des plus extraordinaires, la chute, on l'a déjà dit souvent, la chute est, on le voit aujourd'hui, très brutale. Entrer dans cette recherche d'être toujours le plus bon, meilleur, juste, digne peut entraîner de l'angoisse de jamais être à la hauteur, de revenir au point de départ. Je suis nul, jamais assez bien, indigne d'être aux côtés du Seigneur. Et nous voilà à la case départ. Alors mettons les choses au clair, le péché n'est pas la faute. La faute, c'est la conséquence du péché, bien sûr, si on prend ce chemin. Le péché, c'est une posture devant Dieu. Une posture que prend le croyant délibérément, qui refuse, quand il a le chemin de vie, de réconciliation, de justice que lui ouvre Dieu, de prendre ce chemin. Quand il fait même obstacle volontairement à l'annonce de la bonne nouvelle en parole et en acte. Quand il préfère se replier sur lui-même, c'est la définition du péché par Luther, ça, se replie sur lui-même, au lieu de choisir de répondre à l'appel de se déplier, de se redresser, de se lever, de marcher. Voilà, vous entendez tout ce que fait Jésus dans les rencontres. Bref, le péché, c'est une posture qui entraîne des actes mortifères. Ce ne sont pas les actes qui font le pécheur, mais c'est la posture qui l'adapte devant Dieu et ce que cela entraîne. Mais alors nous réalisons que c'est celui qui se reconnaît coupable, pécheur, indigne, celui qui reniera, celui que Jésus va traiter même de Satan à un moment donné, c'est celui-là que Jésus va appeler à être un des premiers disciples pour devenir apôtre. Un ouvrier, imparfait, un simple récoltant de poissons, pas un sachant, pas un puissant. C'est lui qui va être appelé. Ce n'est pas celui qui est suffisant, qui se dit plein de tout, qui a tout fait pour être un bon croyant qui est appelé. Non, c'est bien celui qui reconnaît avec humilité ses limites, son péché, que Jésus appellera et enverra pour prendre d'autres êtres humains. Allez, joue sur les mots. Dieu rend le coupable capable. Voilà, si on peut retenir ça aujourd'hui. Capable, en plus c'est un beau mot parce qu'on parle de capacité, on parle de ça aussi pour les personnes en situation de handicap, de dire allez, il
Il y a quelque chose, ils sont capables, au lieu de dire on va régler leurs problèmes, on va compenser. Non, il y a une possibilité. Et nous-mêmes, avec toutes nos limites, nos fragilités, Dieu nous rend capables. Et Luther résumera ce geste de Dieu, cette grâce qui fait de chacune et chacun de nous un appelable, au premier sens du terme, un appelable au sens de celui qui est aimé, envoyé par Dieu. Il dira que nous sommes tous pécheurs et pardonnés à la fois, simultanément, en même temps, dans un même mouvement. En fait, réaliser que nous sommes pécheurs, quand on prie comme ça, c'est pour ça que cette prière, on peut la faire et sans crouler dans quelque chose de mortifère. Réaliser que nous sommes pécheurs, c'est réaliser que nous sommes pardonnés, puisque nous avons confié ça à Dieu. Pas en 2 temps, mais immédiatement. En Jésus-Christ, il n'y a plus de place, il n'y a plus de temps pour une culpabilité mortifère. Jésus vient anéantir ce sentiment d'être devant Dieu jugé ou méprisé, jamais à la hauteur. Il s'abaisse lui-même pour nous élever. C'est lui qui rend digne. C'est lui qui nous remplit de tout ce qu'il faut pour être debout, redressé, en mouvement. Paul parlera « né de nouveau ». Ceux qui se pensent indignes, il les appelle dans leur incomplétude. C'est parce qu'il y a de la place en eux d'ailleurs que sa parole et son amour peuvent être reçus, s'ils étaient pleins de tout. Ils ne sont plus seuls dans une quête infinie, épuisante toute sa vie. Alors ça peut être la quête d'un salut, c'est comme ça que la réforme a commencé, avec cette réflexion sur le salut, mais aujourd'hui on pourrait parler d'une quête épuisante et infinie pour un bien-être, avec tout ce qu'on nous vend là-dessus, ou alors essayer de devenir quelqu'un professionnellement, ou quelqu'un qui fait du bien. Il est venu pour les coupables, les fauteurs, les pécheurs, les indignes, donc il est venu pour nous. Et c'est cette grâce qui nous fait vivre et qui nous fait devenir libres et nous permet de tenir face à tout ce qui nous rabaisse sans cesse, tout ce qui nous fige dans les phares accusateurs ou tétanisants. C'est sous cette grâce que nous devenons capables. Alors oui, du coup, à nouveau il est possible de parler de parler d'œuvre, mais sous quel regard? Tellement différent. Capable d'agir, d'être acteur de nos vies, capable d'être acteur aussi de la vie collective au service des autres, non pas pour montrer nos bonnes œuvres qui feraient de nous quelqu'un de bien, mais pour témoigner de l'amour de Dieu. Devenir des pêcheurs d'humains n'a rien à voir avec une démarche de prosélytisme effrénée, comme si nous pourrions sauver tous les autres à la place de Dieu. C'est pas ça, comme pécher des humains, ce que dit Jésus. Être pêcheur d'humains, c'est laisser la barque d'une vie isolée, cette barque dans laquelle on baigne dans un sentiment d'échec, dans laquelle on désespère de jamais arriver à être quelqu'un de capable, estimé, reconnu et accepté, d'être embarqué. Vous avez vu qu'il y a deux barques là, avec une aide, et puis après il laisse les barques, on est embarqué autrement, on n'est plus dans cette barque de pêcheurs, dans une vie nouvelle, renouvelée, dans laquelle avec Pierre et tous les autres nous entendons cette réponse de Jésus à la fin du texte. N'aie pas peur. Pierre, n'aie pas peur. Désormais, par Jésus, tu peux t'approcher de Dieu, d'un Père aimant, avec tes faiblesses, tes limites, en vérité. Alors il pourrait rajouter à Pierre, retiens 2 choses, et je terminerai par là. 1, il te libère de la culpabilité et te donne la paix. 2, parce qu'il ne te considère plus comme incapable ou inutile, excusez-moi, je fais une petite digression là-dessus, mais inutile et incapable sont quand même les mots qu'on utilisait encore une fois pour les personnes en situation de handicap, avec cette vision de qu'est-ce qu'était une vie réussie. C'est les mots utilisés pour les personnes et qui étaient vues du temps de Jésus comme porteurs du péché. On y revient. Il nous appelle justement, il appelle les humbles, les plus petits, et il nous envoie comme ouvriers d'une nouvelle pêche qui consiste en une chose, faire rayonner cette bonne nouvelle de l'évangile libérateur. À l'heure où dans un certain chaos que nous vivons, nous le savons, il y a encore quelqu'un hier qui me disait « j'arrive plus à regarder les actualités ». À l'heure des replis en tout genre, des réflexes identitaires aussi, des cultes de la puissance technologique, masculine, économique, de la violence,
Nous avons cette responsabilité joyeuse de devenir des témoins et des acteurs d'une espérance qui change nos vies dès aujourd'hui et annonce l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous le croyons, nous l'avons confessé ensemble. Nous ne croyons pas à la fatalité de la guerre et de tout le reste. Nous croyons à un univers réconcilié en Dieu qui a déjà commencé. Il nous rend capables de participer. Donc nous sommes pardonnés, aimés et capables. Alors n'ayons plus peur. Amen. Pour méditer ce temps de parole, j'ai proposé comme un accueil, comme on fait un jeu d'orgue parfois après la prédication, mais pour accueillir nos amis Claire et Shane, mais je crois que c'est Shane qui va le faire, de pouvoir jouer après la prédication un moment, comme Malek, Julie, et tout le monde le fait régulièrement. Mais on est heureux de t'accueillir aussi, et toi qui es, puisque Shane est chanteur et guitariste. Merci de nous permettre de méditer, et aussi à tous ceux qui s'engagent dans la musique, merci beaucoup. C'est important pour ce culte que nous puissions aussi chanter et avoir la musique. Et je vous invite à chanter un chant qu'on chante à la chorale maintenant. Peut-être que plus tard on entendra un jour la harpe de Claire aussi, parce qu'on a encore une autre instrumentiste qui est là. Et le texte biblique, du coup on ne l'a pas lu ensemble, c'est pas grave, vous l'avez entendu, on va le passer. Et on va chanter My Only Hope. Je sais qu'il y a des choristes là de jeudi, donc je vous invite à vous lever pour qu'on puisse chanter My Only Hope. Et avec vous, tous, vous nous suivez. Et puis après en français à la fin. Mon seul espoir, c'est toi.
révisera ce chant ensemble. On vous le chantera à plusieurs voix une fois, je vous invite à vous asseoir. On va prendre le temps de partager des nouvelles. Je crois que Jocelyne a préparé quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas Jocelyne, c'est notre présidente du conseil presbytéral. Soyez pas étonnés, je vais juste demander j'avais demandé à Ariane si c'est possible de faire une ou deux petites photos ou vidéos, et si Aurélie est d'accord, simplement pour qu'on puisse après, si ça fonctionne, on n'a pas rediffusé pour des questions de droit pour l'instant sur YouTube la langue des signes, ça va rester en présence ici pour l'instant, mais aussi de pouvoir communiquer pour que des personnes sourdes puissent savoir sur les réseaux qu'il y a cette proposition ici. Donc voilà, on n'est pas habitué à prendre des photos ou des vidéos dans le culte, mais on va juste faire dans un petit temps tout à l'heure, peut-être pendant le début de la prière. Bonjour à tous et toutes. Mardi 11 février à 14h30, il y a l'étude et partage biblique à Aimé. Je crois que ça sera chez Monique. Le vendredi 14 février à 20h, l'étude et partage biblique, cette fois-ci à Bergerac, à l'espace protestant. Le samedi 15 février à 18h, culte à La Force avec scène. Et ensuite, à 20h, il y a un concert au profit de l'entraide protestante à Bergerac, à l'auditorium de l'espace François Mitterrand. Voilà. Le dimanche 16 février, à 10h30, il y aura culte à Sarlat et à Bergerac, et ce dernier sera suivi donc à 13h30 par une randonnée organisée donc par l'équipe de marche à Saint-Georges-de-Montclar. C'est bien ça. Voilà. Donc il y a possibilité de prendre un repas partagé donc à l'espace protestant entre le culte et le départ de la randonnée. Alors, pour rappel, donc, c'est ce que disait Joël tout à l'heure, le camp d'hiver à la MFR de Siorac de Ribérac sur le thème des animaux, donc du 24 au 28 février, c'est la deuxième semaine des vacances scolaires. La première semaine des vacances scolaires, donc affiche complet. Donc, pour l'instant, donc, les inscriptions sont closes. Voilà, donc il y a 25 enfants qui sont inscrits. Donc, vous voyez, chaque année, le groupe s'étoffe. Et nous espérons que ça se pérennisera pour les années suivantes. Donc merci à tous ces jeunes qui ont répondu présent et à toutes leurs familles. Voilà, pour les dates à venir, ça c'était pour le mois de février, mais pour le mois de mars, je vous rappelle qu'il y a la journée mondiale de prière à la chapelle Saint-Luc sur l'île Cook. Oui, sur l'île Cook, il y a préparé. Donc le 30 mars, de 10h à 17h, excusez-moi. Donc le 30 mars, de 10h à 17h, nous avons le rendez-vous des protestants au château de Montbazillac. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, rendez-vous des protestants avec les protestants au château de Montbazillac, ouvert donc à tous, et c'est gratuit. Vous avez donc une fiche d'inscription, il y en faut une par personne, en accédant au lien sur la newsletter, via la newsletter, ou en allant sur le site de l'Église. Vous pouvez aussi téléphoner pour les personnes qui ne sont pas... qui ne reçoivent pas la newsletter ou qui voudraient y aller mais qui ne savent pas utiliser la technologie moderne. Voilà. Je pense pas qu'il y ait d'autres annonces. Oui. Vous avez tout à l'heure donc un repas de l'entraide protestante. Je ne sais pas si quelqu'un voulait faire une annonce là. Généralement à la fin du mois on a un peu des communications de l'entraide protestante qui est l'association de l'Église pour son action sociale. C'est pas une association... Voilà, c'est vraiment l'Église qui par la loi 1905 ne peut pas dans ses activités faire la diaconie, donc on a des structures à côté qui nous permettent de le faire.
Et l'entraide protestante propose un repas partagé tout à l'heure. Vous avez eu l'annonce avec les bénévoles, présenter aussi un peu les projets. Donc on va manger tout à l'heure à l'espace protestant. Si vous n'avez rien prévu, venez quand même. Il y aura toujours assez à manger, je pense. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, je vérifie. Écoutez, c'est maintenant le moment de l'offrande. Nous savons en France que l'Église vit uniquement des dons dans ce pays, et c'est très bien comme ça. C'est aussi notre liberté, mais c'est aussi notre responsabilité. Donc donnons avec joie ce que nous pouvons pour la mission de l'Église. Vous avez maintenant un petit flash-code sur certaines chaises, mais aussi à la sortie, qui peut simplement pour pouvoir faire un paiement avec votre téléphone. Voilà, si vous n'avez pas d'espèces, comme moi, j'ai jamais d'espace dans les poches, ça permet de donner aussi en faisant un don Apple Pay ou Google Pay. Enfin bref, vous trouverez, si vous flashez, vous allez trouver la solution. Vous avez sur les chaises, pardon. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande qui nous inspire ton amour. Amen. Et je vous invite à chanter « Seigneur, mon Dieu, je crie vers toi » avant d'entrer dans la prière d'intercession. Oui, aujourd'hui, nous chantons beaucoup, oui. Et c'est une joie. Je vous invite à vous lever.
vous invite à vous asseoir. Nous prions. Seigneur, nous réclamons ta présence pour que tu nous éclaires de la lumière de ton esprit. Montre-nous le chemin que tu nous as tracé et viens à notre rencontre sur le chemin de notre prochain. Donne-nous le courage de supporter les conséquences de notre engagement et la ferme assurance que ton règne de justice et de paix se manifeste parmi nous. Rends notre oreille assez fine pour que nous puissions t'entendre dans les cris des peuples opprimés et ceux qui souffrent. Aide-nous à être solidaires de leur lutte et à contribuer nous aussi à ce que l'humain nouveau, libre et responsable soit capable de construire une société juste et fraternelle, celle que tu veux. Nous te prions pour les dirigeants, afin que tu touches leur cœur. Inspire-les pour des décisions justes et pour la paix. Donne-nous la force de parler et d'agir à notre niveau pour faire ta volonté avec les forces que tu nous donnes. Nous remettons entre tes mains nos projets et nos espoirs, nos engagements et notre volonté. Nous te remettons les situations et les personnes auxquelles nous pensons maintenant, des sœurs et frères qui comptent peut-être sur notre prière, et nous prenons un temps de silence pour te les nommer. Oui, Seigneur, tu connais le fond de notre cœur. Toutes nos prières, nous les rassemblons en te disant ensemble maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant de recevoir une parole d'envoi et de bénédiction, je vous invite à vous lever pour chanter le Notre Père une fois ensemble.
pécheurs, fautifs, coupables et pardonnés par la grâce de Dieu, qui nous accueille comme nous sommes et nous aime comme on n'a jamais aimé. Allez dans la paix et avec le courage donné par celui qui nous rend capables d'être témoins de l'Évangile. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne sa paix. Amen. Et nous chantons « Bénis-nous Seigneur ». Pas trop vite, hein. On va reprendre depuis le début, il y a un problème de parole. On reprend depuis le début, s'il vous plaît. Il y a juste, on y va. 3, on y va. 3, et... Béni